Les constellations sont des émetteurs d'énergie cosmique spécifiques. Notre système solaire est pourvu de centres d'énergie qui sont les récepteurs et les émetteurs des énergies cosmiques, tout comme les chakras. Les centres énergétiques de notre système solaire transmettent l'énergie qu'ils ont reçue au système solaire dans son ensemble. Ces centres sont le Soleil et les planètes. Chaque constellation fonctionne à travers une ou plusieurs planètes ou centres. Chaque constellation a une planète ou un émetteur exotérique et ésotérique, que nous appelons les régents. Les énergies exotériques influencent la personnalité lunaire, le petit moi, tandis que les énergies ésotériques influencent la personnalité solaire, le grand moi ou le moi intérieur. Chaque mois, une nouvelle énergie est transmise avec la qualité de la constellation active. Au moment de la pleine lune, la transmission est à son zénith. La méditation au moment de la pleine lune nous permet, en tant que groupe, de réceptionner et de transmettre ces énergies spécifiques à tous les terriens. La constellation du Gémeaux. La constellation du Gémeaux a les notes clés suivantes: fluidité, reconnaissance de la dualité, volonté, l'énergie du soi supérieur qui contrôle. C'est un signe d'air. L'influence des énergies Gémeaux nous invite à nous élever au-dessus de l'emprise émotionnelle inconsciente, de vivre une pleine conscience, avec discernement, et de cultiver l'intelligence de l'amour et de l'unité. La planète exotérique du Gémeaux est Mercure, et sa phrase clé, que l'instabilité fasse son œuvre. L'énergie de Mercure nourrit l'intellect, mais peut ainsi causer des conflits mentaux et augmenter l'illusion de la dualité. Elle amène instabilité, superficialité et un état changeant, comme le caméléon. Elle amène à dériver avec le reflux et le flux de la vie, à rationaliser n'importe quoi pour justifier sa position, à tricher, le mensonge, commérage, inquiétude. L'énergie ésotérique est transmise par Vénus. Avec sa phrase clé, je reconnais mon autre soi et, dans la décroissance de ce soi, je crois et je lui. L'énergie de Vénus amène les relations humaines cohérentes, harmonisantes, lucides et justes. Elle développe des valeurs saines fondées sur la bonté et la justice. Elle amène la capacité de donner et de recevoir l'amour et l'affection, à raisonner intelligemment notre chemin à travers les questions, à apprendre à communiquer avec les autres, à percevoir le monde avec bonté et amour. Elle ajoute de la valeur, apprécie, équilibre, améliore. Dans la mythologie grecque, Mercure, interprète ou messager des dieux, servait avec un zèle infatigable et sans scrupule, même dans des emplois peu honnêtes. Il a également contribué au développement du commerce. Vénus était la déesse de l'amour et du désir, et était la plus belle et la plus désirée de toutes les déesses. Elle est également appelée Aphrodite, c'est-à-dire née de l'écume, du grec aphros, car elle est formée de l'écume de la mer échauffée par le sang de Calus ou Uranus, un égoïste brutal
joint à une impitoyable cruauté. Vénus sortant ainsi des eaux ou de l'emprise émotionnelle. Dans le signe du Gémeaux, ce qui est communiqué à travers l'énergie de Mercure sert un but, dont la qualité dépend du donneur d'ordre. Ainsi, elle peut être vraie ou mensongère. Nous sommes envahis d'informations alarmantes et contradictoires de tout genre, que ce soit par des sources dites officielles ou par des réseaux sociaux divers. Depuis toujours, l'intellect est utilisé pour manipuler, pour diviser, pour créer des conflits, comme nous rappelle la phrase clé de Mercure, que l'instabilité fasse son œuvre. Ceci renforce l'illusion de la séparativité ou de la dualité. Soit on est pour, soit on est contre. Il ne semble pas y avoir d'autre choix. Dans le signe du Gémeaux, l'énergie de Vénus nous offre ce choix. Le choix de sortir de l'emprise émotionnelle, de la peur, de la colère, de la révolte, de la tristesse. Le choix de sortir de l'égocentrisme alimentant les conflits d'intérêts de tout genre au détriment des autres. Le choix de nourrir les valeurs basées sur l'intelligence de l'amour. Le choix des relations justes et du respect du choix de l'autre, qui est basé sur des croyances et des certitudes qui lui sont propres. Sommes-nous prêts à reconnaître l'autre comme faisant partie de la même famille humaine, de la même famille terrienne? Sommes-nous prêts à reconnaître en nous nos qualités supérieures? Je reconnais mon autre soi. Sommes-nous prêts à mettre notre ego de côté et dans la décroissance de ce soi, afin de nourrir et rayonner ses qualités? Je crois et je lui, comme un don de nous-mêmes à l'humanité et à tous les terriens, construisant ainsi notre futur à tous. La fête de la bonne volonté au moment de la pleine lune Gémeaux est la fête de l'esprit d'humanité aspirant à l'amour, cherchant à se conformer à la volonté de ce qui doit être ou à la volonté divine et est consacré à l'expression des justes relations humaines. Est-ce que ce sera que ma volonté soit faite pour moi et les autres, ou que ta volonté soit faite pour le bien du plus grand nombre? Clarifions ce choix en nous par la méditation. Commencez par observer votre respiration. Et amenez petit à petit votre attention à être focalisée au centre silencieux en vous. À partir de ce centre silencieux, observez votre activité physique sans jugement. Prenez simplement note de ce qui est dans l'instant. Réalisez qu'à partir de ce centre silencieux, vous êtes complètement détaché de votre activité physique.
À partir du centre silencieux, observez votre activité émotionnelle, qu'elle soit connotée positive ou négative. Observez-la sans jugement. Prenez simplement note de ce qui est. Et ainsi, vous réalisez que peu importe l'activité émotionnelle, vous êtes dans ce centre silencieux, détaché de cette activité émotionnelle. À partir du centre silencieux, observez maintenant l'activité de votre mental. Observez les idées, les images, les pensées, comme défiler sur un écran. Observez sans jugement, sans vouloir intervenir. Observez ce qui est. Et observez qu'à partir de ce centre silencieux, vous êtes complètement détaché de cette activité mentale. À partir de cet endroit de silence, vous ressentez bien-être, force intérieure, silence, sérénité, harmonie, clairvoyance. Retirez votre attention maintenant au niveau du centre du cœur qui se trouve à environ 7 centimètres derrière la colonne vertébrale entre les omoplates. Visualisez ce centre du cœur comme un lotus ouvert avec dans son centre une lumière bleu-blanche électrique. Placez votre attention au centre de cette lumière bleu-blanche électrique. Imaginez respirer cette lumière et petit à petit réalisez que c'est la lumière qui vous respire, que la lumière du cœur vibre en vous. En tant que cette énergie du cœur, nous nous connectons de cœur à toutes les personnes méditant en ce moment de pleine lune, créant ainsi une seule énergie de cœur, l'énergie de cœur du groupe.
À partir du cœur du groupe, placez votre attention au niveau du centre de votre tête et découvrez cette lumière blanche. Placez votre attention au centre de cette lumière blanche. Identifiez-vous avec cette lumière blanche et réalisez quelle est la conscience de l'âme déjà intégrée en vous. Cette conscience qui illumine notre mental. Amenant davantage de clarté. Observez à partir de là, observez ce canal, cette lumière qui relie notre mental illuminé à la conscience étincelante de l'âme que nous visualisons au-dessus de nous. Vous êtes aspiré vers le centre de cette conscience d'âme, fusionné avec cette conscience d'âme. Devenez âme. En tant qu'âme, vous reconnaissez toutes les âmes méditant en ce moment de pleine lune et observez comment nous fusionnons en une seule âme, l'âme de groupe. Nous sommes connectés de cœur à cœur, de âme à toutes les personnes recherchant à réceptionner les énergies de la constellation du Gémeaux en ce moment. Et nous énonçons ensemble le mantra de fusion de groupe. Je suis un avec mes frères et sœurs de groupe et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Observez au-dessus du groupe de méditants la lumière de la hiérarchie, les êtres avancés, les êtres lumineux, subtils. Ils nous aspirent et nous nous sentons accueillis par cette lumière, par la hiérarchie. Et nous fusionnons en une seule énergie subtile, une seule vibration.
ensemble, en tant qu'une unité, nous nous concentrons sur le point le plus haut que nous pouvons atteindre ensemble, le point de réception des énergies de la constellation du Gémeaux, ce point que nous appelons Shambhala. Toute notre attention, toute notre concentration est focalisée dans ce point-là. Et ensemble, nous réceptionnons, nous vivons, nous expérimentons l'énergie qui nous est transmise à travers la planète ésotérique Vénus, qui nous amène de la compréhension, qui nous amène l'intelligence, de l'amour, de l'unité, qui nous amène les relations justes. Et baignant dans les énergies de Vénus, nous posons sa phrase clé. Je reconnais mon autre soi et dans l'effacement de ce soi, je crois et je lui. Et nous nous laissons imprégner par les énergies à l'origine de cette phrase. Et nous réceptionnons cela dans un silence absolu.
Le Om universel résonne. Et transporte les énergies reçues, vécues à travers Shambhala vers la hiérarchie, vers les âmes méditantes que nous sommes. Et nous vibrons ces énergies perçues, la constellation du Gémeaux, comme ouvrant le cœur, comme reconnaissant ce que nous sommes réellement. Une seule famille, une seule entité humaine. Tout en rayonnant ces énergies subtiles perçues, nous énonçons ensemble, en tant que groupe de méditants, l'affirmation de l'amour. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Et nous énonçons ensemble, en tant qu'âme, un Om intérieur. Revenez à votre conscience d'âme individuelle. Restez conscient que à travers votre être, ces énergies continuent à être distribuées avec l'aide du Om universel. Nous accompagnons cela en énonçant ensemble la grande invocation du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre, du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre, du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent, du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
Orientez vos sens maintenant à nouveau vers l'extérieur. Reprenez conscience d'être dans le ici et maintenant. Prenez quelques respirations profondes et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.